D'abord, merci à la télé web TLP qui nous a accompagnés depuis le début de ces sessions de formation. Pourquoi le choix des thèmes qui ont été développés tout au long de ces 3 semaines? Faut dire qu'au niveau du réseau, nous sommes convaincus qu'une société ne peut pas se construire avec un seul genre. On ne peut pas valablement construire une société seulement avec les hommes. Et je pense que cette pensée est suffisamment partagée puisqu'il y a aujourd'hui au Gabon une loi depuis 2018 qui encourage au moins 30% des femmes dans toutes les instances de décision. Le problème, c'est que malgré la loi, on n'arrive pas à réaliser cet objectif de façon effective, ce qui signifie qu'il y a d'autres barrières. Nous pensons que ces barrières, elles sont d'ordre psychologique pour les femmes, elles sont aussi d'ordre culturel, et elles sont liées peut-être aussi à une défaillance au niveau des aptitudes. Et les principales défaillances que nous avons analysées au niveau du réseau, c'est le manque de confiance que les femmes ont en elles. C'est le fait que notre éducation nous ait toujours mis au second rôle et que même quand nous participons, nous ne voulons pas être vus. Or, aujourd'hui, on sent que la présence de la femme gabonaise n'est pas suffisante à différents niveaux, hein, que ce soit sur le plan de la vie associative, où nous avons quand même beaucoup de défis sociaux à relever pour la nation, sur le plan de la vie politique aussi, notamment sur les postes électifs. Là, à l'Assemblée nationale, je ne sais même pas s'il y a 20% de femmes, je ne le pense pas aujourd'hui. Donc, il y a un gros challenge pour plus de présence des femmes quand on pense à des pays comme le Rwanda, où les femmes sont majoritaires à l'Assemblée nationale, le Sénégal, où ils ont réussi à atteindre quasiment une parité parfaite. Donc, comment renforcer les capacités de la femme gabonaise pour qu'elle soit plus présente, plus visible dans différentes instances de décision et de gouvernance. Et nous avons donc choisi les thèmes par rapport à cette préoccupation. La première semaine, on a vraiment travaillé sur nous, sur nos aptitudes personnelles, pourquoi nous n'arrivons pas à prendre des initiatives visibles, pourquoi nous n'osons pas nous mettre au premier rang quand c'est nécessaire, etc. Pourquoi nous voulons toujours occuper des fonctions dans l'ombre. Donc le leadership, c'est ça, prise d'initiative, visibilité de la femme, courage de se lancer quand on pense qu'il y a un vide ou qu'il y a une place à prendre quelque part. Nous avons travaillé là-dessus. Je demande à la population gabonaise qui se dit souvent un peu déçue de la femme gabonaise de nous aider, d'être plus positive vis-à-vis de femmes, de nous aider à évoluer aussi, à mûrir, à mieux répondre aux besoins de notre époque, où on a besoin que la femme gabonaise s'illustre un peu plus sur le plan social de façon positive. Le module, de manière globale, a consisté à donner des rudiments sur la mise en place d'un projet. Mais dans notre cas, le projet, c'est des activités génératrices de revenus. Donc, comment amener les femmes à s'autonomiser, parce qu'on est dans un réseau qui concerne essentiellement des femmes, même s'il y a quelques hommes. Comment mettre en place des petites activités, et si ils ont des activités, comment passer d'une phase de subsistance, justement, à une phase où on commence à faire des bénéfices et où on commence à vivre de son activité. Pourquoi nous avons abordé les aspects d'activité génératrice de revenus? Et pour ma part, j'ai été l'animateur principal sur la session formateur des formateurs. Au niveau du réseau, nous avons estimé que, au regard de l'offre que les dames, les femmes que nous avons formées feront dans les différentes provinces où elles iront, il était utile de leur donner des techniques, des aptitudes, des connaissances liées justement à la formation des adultes. Le public qui nous attend est un public adulte de l'intérieur du pays, avec des rythmes d'activité, avec des éléments culturels qui peuvent quelquefois faciliter ou bloquer la communication que nous voulons efficace pour pouvoir justement motiver ces personnes à entreprendre dans les projets, pour pouvoir motiver ces personnes à entreprendre dans le leadership lorsqu'ils seront dans les activités politiques, dans les activités associatives. Voilà un peu les aspects que nous avons abordés en ce qui concerne l'élément de la formation des adultes.
J'ai retenu beaucoup de choses. Dans un premier temps, par rapport à la première formation sur la compétence de vie courante et le leadership féminin, beaucoup d'apports, beaucoup de choses nous ont été transmises dans la manière de nous tenir lorsque nous irons transmettre l'information dans les différentes localités de la place. Et aussi la dernière formation sur les activités génératrices de revenus, sur comment créer une activité qui puisse nous produire quelque chose, afin de pouvoir, nous par exemple, femmes gabonaises, devenir autonomes. Je suis aujourd'hui capable de pouvoir transmettre tout ce que j'ai reçu pendant ces 3 semaines de formation. Merci. Tout simplement que ce séminaire était vraiment un séminaire assez important parce qu'il vient à point nommé où les femmes gabonaises ont reçu vraiment des formations de poigne et vraiment ça a éveillé beaucoup de femmes. Depuis le premier jour, parce que nous avons commencé le 25, vraiment nous avons reçu vraiment des enseignements appropriés et vraiment les formateurs étaient vraiment au top. Parce que j'ai reçu des outils nécessaires pour pouvoir les multiplier sur le terrain.